Bonjour, nous sommes ici situés en plein cœur du vignoble bordelais, entre la Dordogne et la Garonne. Nous allons découvrir la plus grande appellation d'origine protégée de France, Bordeaux. Je vais partir à la rencontre de Mathieu, qui va nous faire découvrir sa cave coopérative Bordeaux Family. Suivez-moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Brigitte, comment vas-tu? Bien et toi? Parfait, merci. Bienvenue sur le domaine de Bordeaux Families. Veux-tu venir avec moi visiter le domaine? Eh ben c'est parti. Donc Mathieu, on est au milieu de ton vignoble. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton domaine? Oui, c'est une propriété familiale de 35 hectares. D'accord. Et vous avez fait le choix de regrouper Bordeaux Family? Oui, Bordeaux Families, c'est un ensemble de coopératives, donc de 300 familles de 5000 hectares de vignes. Et pourquoi avoir fait ce choix de regroupement? Pour moi, ce sont des valeurs qui sont très importantes, la solidarité, l'entraide et le partage. D'accord. Donc aujourd'hui, Bordeaux Family a fait le choix d'avoir une agriculture au plus proche de la nature, en passant la certification HVE, aux valeurs environnementales. Est-ce que tu peux nous expliquer au quotidien comment ça se traduit dans le vignoble? Oui, en effet, 100% des adhérents de Bordeaux Families sont certifiés HVE. Ça se traduit, on a installé des ruches dans les parcelles, des haies le long des parcelles, et aussi on utilise des engrais verts à l'automne qu'on enfouit au printemps pour donner de l'engrais aux vignes. D'accord, comme on voit ici, ça vient d'être enfoui. T'as tout compris. Ok. La Robe du Vin a souhaité intégrer votre Bordeaux blanc à sa collection de canettes. Explique-nous un petit peu votre motivation à rentrer dans ce projet. Moi je te dirais pourquoi pas, le vin blanc est élaboré dans des cuves en inox, donc là on le met en canette pour une dégustation différente, nomade et co-responsable. Super, donc c'est aussi complémentaire à la bouteille. Complètement, et c'est un produit qui va plaire, j'en suis sûr. Eh bien écoute, je te propose qu'on passe à la dégustation. Allez, avec plaisir. On y va? Donc on va passer à la dégustation du Bordeaux blanc. Donc Bordeaux blanc, on est en 100% Sauvignon. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la typicité de ce cépage? Donc le Sauvignon blanc qui est un cépage majoritaire à Bordeaux, sur les blancs, ça apporte, il est planté sur des boulmens, ce qui lui apporte une acidité naturelle et des arômes d'agrumes exotiques. En tout cas, sa robe, elle est vraiment jaune pâle et puis on a un léger reflet vert Complètement. qui est typique en fait du Bordelais par rapport au Sauvignon. Tout à fait. Et on est entre bien le reflet exotique. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, c'est vraiment... c'est ce qui est prenant en premier nez. Ouais. Tu vois, en bouche, les agrumes ressortent beaucoup mieux. Ouais, les agrumes et puis il y a une acidité naturelle qui permet d'avoir un bel équilibre C'est ça. sur la longueur. Sucre-acidité, parfait. Exactement. Donc c'est quelque chose qu'on peut accorder sur les apéritifs, les fruits de mer, les poissons. Le fromage également, le fromage de chèvre. Exactement. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cette dégustation. Mais avec plaisir. À bientôt Mathieu. À bientôt. Donc j'ai rejoint le chef pour notre recette, donc bonjour Safak. Bonjour Brigitte. Qu'est-ce que tu vas nous préparer avec ce Bordeaux blanc, la vie en verre? Alors moi, ce Bordeaux blanc, il m'a donné envie de voyager en mer. Et pour ça, rien de mieux qu'une belle dorade, avec quelques petits anchois pour apporter le côté salé de la mer. Donc pourquoi pas ajouter quelques fruits de mer, donc un peu de moule, un peu de couteau. Et pour équilibrer le tout, quelques mini légumes. Eh bien écoute, ça me donne très envie de déguster. Et bah allons-y. C'est parti. Donc là pour notre dorade, on a pris soin de la vider. En étant droitier, je démarre toujours avec mon poisson la tête à gauche. Donc première étape, la première entaille. Donc là, je vais longer la dorade avec mon filet de sol. Deuxième étape, le bas du ventre. Hop. Là, on a notre premier filet. Même étape, on retourne le poisson en étant droitier, tête à gauche. Ma première entaille. Le couteau toujours bien plat. Voilà. Là, on a notre deuxième filet. Je vais enlever le gras du ventre.
Ici, je vais avoir toutes les arêtes centrales. Donc je vais venir un à un les récupérer à l'aide de ma pince à désarrêter. C'est une pince à épiler spéciale poisson, quoi. C'est ça. J'ai préparé mes petits emporte-pièces. Je mets un petit peu d'huile de cuisson dans le fond. Avec mon petit pinceau, hop, je vais venir graisser l'intérieur de l'emporte-pièce comme ça. Je refais plein de petites entailles comme ça le long du filet pour pouvoir les remettre dans l'emporte-pièce. Comme ceci. Donc là, j'ai la forme que je souhaite. Maintenant qu'on a mis notre dorade au frais, on va attaquer les petits légumes. Hop. Donc pour les asperges, j'enlève bien les petites épines. Je vais pouvoir éplucher mon asperge. Donc là, je vais pouvoir prendre ma petite rasette tout en la tournant. Faites le geste, c'est que ma main tourne en même temps. Je vais enlever le petit goût amer qu'il y a en bas de l'asperge. Notre asperge, elle est prête à être dégustée. Pour les mini poireaux, je vais reprendre tout simplement les petites pointes. Et en fait, l'idéal, ce serait qu'une fois que j'ai fait ma première entaille, de reprendre le deuxième poireau pour qu'en fait, les poireaux fassent la même taille. Ensuite, on va prendre notre grand poireau et je vais venir émincer mon poireau. Donc pour la cuisson des légumes, j'ai préparé ma glaçante, donc de l'eau bien froide et de la glace. Je plonge mes mini poireaux, hop, mes asperges. Donc on attend les 2 minutes et puis on vérifiera si la cuisson est bien. Donc je vais piquer tout simplement mon asperge. Là, elle est très bien. Donc cette fois-ci, je vais la plonger dans ma glaçante. Donc là, j'ai ma petite chauffante, pareil, une petite pincée de gros sel. Je plonge mes poireaux et donc je les laisse compoter tranquillement. Je vais venir cuire mes moules. Donc un petit peu d'huile de cuisson dans le fond, la casserole bien chaude. Et là, je vais venir ajouter mes moules. Et vous allez l'entendre au bruit que la poêle doit être très chaude, comme ça. Hop. Donc là, j'ai repris un petit peu de Bordeaux de la recette. Donc je vais venir déglacer mes petits moules. Hop. Le temps que j'ai cuit mes moules, mes poireaux ont eu le temps de bien compoter. Je vais plonger les couteaux. Même étape. Ça, c'est très rapide. Donc là, j'ai repris le même blanc. Je vais venir déglacer mes couteaux. Hop. Voilà. Donc là, on voit que les couteaux sont bien ouverts. Donc c'est un signe qu'ils sont bien cuits. On peut les débarrasser. Je vais venir décortiquer mes moules. C'est appétissant tout ça. Les couteaux, je vais garder que les plus jolis, ceux qui m'intéressent pour le dressage. Je vais venir hop, tirer sur mon couteau comme ça. Cette partie-là, j'aime pas. Donc je ne vais pas la conserver, je vais garder vraiment la belle partie du couteau, celle-là. Voilà les 2 jeux de cuisson. Hop. Et là, je vais remettre ça à réduire tranquillement afin qu'il y ait un goût bien corsé de jus de la mer. Ok. Je vais faire le montage des assiettes. Hop. Voilà. Je vais venir poser les couteaux comme ça ici. Hop. Donc tu as pris le soin de les rincer avant. J'ai pris le soin de les rincer parce qu'il y a toujours un petit peu de sable. Je vais ajouter les petites moules, comme ça. Maintenant, je vais venir assaisonner la dorade juste avant la cuisson. Donc un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Alors pour le sel, on le met vraiment que du côté chair, on ne va pas le mettre du côté peau, puisque par-dessus on va mettre les anchois côté peau. Donc c'est le sel de l'anchois qui va assaisonner l'autre partie de la dorade. Je vais venir réchauffer mes légumes. Hop. Je les pose délicatement. J'ai mis un tout petit peu d'eau chaude, une petite noisette de beurre et je vais les laisser les réchauffer tranquillement. Donc là, en attendant, ma poêle est bien chaude. Je vais pouvoir ajouter mon huile de cuisson. Je vais venir récupérer ma dorade entière. Hop. Je vais venir enlever ma dorade de la poêle. Elle a été saisie vraiment que d'un seul côté. Donc là, on a une belle coloration avec une peau qui va être bien croustillante. Donc je vais venir fourrer mes anchois tout simplement. Si je vois que mon anchois est un petit peu épaisse, je peux venir la tailler comme ça, comme ceci, en 2. Et donc là, on est parti pour 2 minutes de cuisson au four. On se retrouve avec tous nos produits qui ont été cuits. Pour le montage de l'assiette, on a notre écrasé de pommes de terre, des pommes de terre bien cuites et un tout petit peu de beurre. Un petit peu écrasé de pommes de terre dans mon emporte-pièce. Donc la dorade, elle a été rôtie avec les anchois. Donc là, je vais venir déposer mes couteaux. Donc je ne les ai pas réchauffés exprès puisqu'ils sont déjà tièdes. Je dispose mes asperges que j'ai réchauffées également. Mes mini poireaux. Voilà. Dans mon jus de cuisson qui a été réduit, j'ai ajouté une noisette de beurre, j'ai mixé et une petite pointe de citron vert. Voilà, ça nous fait une belle émulsion. Vous voyez, je vais venir seulement prendre l'écume qu'il y a au-dessus. Hop. Un petit peu sur la dorade. Et là, on est prêt à être dégusté. Super, ça a l'air très appétissant.
Eh bien, merci Safak pour cette recette qui m'a l'air succulente, un accord mets-vin parfait. Eh ben, c'était un grand plaisir. Merci à toi, Brigitte. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on vous souhaite à tous un bon Bon appétit. appétit.